La pollution est la modification physico-chimique ou biologique d'un écosystème par l'introduction d'un élément extérieur qui crée un danger pour le monde du vivant. La pollution est la conséquence de l'introduction de matière en quantité suffisamment importante pour perturber son fonctionnement habituel à court, moyen ou long terme. La plupart du temps, elle est due à l'activité de l'homme. Nous trouvons les pollutions dans les trois états de la matière. On les trouve dans l'eau, dans l'air et dans le sol. Alors, commençons par la pollution de l'eau. Mais avant de voir la pollution de l'eau et ses différentes sources, il est nécessaire de voir les ressources en eau. Les eaux naturelles sont présentes dans la nature sous la forme de lacs, de fleuves ou rivières, de nappes souterraines, de marais ou lagunes, de mers ou océans. Les sources d'eau brute utilisées pour la production de l'eau de consommation sont classées en deux catégories. La première catégorie, c'est les eaux des nappes souterraines, les eaux superficielles et courantes. Entre les différentes sources d'eau et l'atmosphère, l'échange d'eau est permanent et forme ce que l'on appelle le cycle externe de l'eau. Le moteur de ce cycle en est le soleil. Grâce à l'énergie thermique qu'il rayonne, il active et maintient constamment les masses d'eau en mouvement. Ce cycle se divise en deux parties intimement liées. Une partie atmosphérique qui concerne la circulation de l'eau dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau essentiellement. La deuxième partie, c'est la partie terrestre qui concerne l'écoulement de l'eau sur les continents. Ils sont soit superficiels ou profondes. Passons maintenant aux différentes sources de pollution de l'eau. On a la pollution domestique, bien source domestique. On distingue ici deux types d'eau usée domestique. Les eaux de lavage ou eau ménagère qui proviennent des salles de bain et des cuisines. Les eaux de vin qui viennent des toilettes. La pollution agricole. La concentration, premièrement, on a la concentration des élevages des animaux entraîne un excédent de digestion animale par rapport à la capacité d'absorption des terres agricoles. Les engrais chimiques, l'utilisation des engrais chimiques dans l'agriculture altère la qualité des nappes souterraines qu'ils atteignent par infiltration des eaux. L'utilisation aussi des herbicides et des insecticides, ce sont des substances chimiques, elles s'accumulent dans le sol et les nappes phréatiques. La pollution industrielle. La fabrication des produits industriels génère très souvent des rejets d'eau pollués par les ateliers de production. Ils sont appelés effluents industriels. Ces effluents doivent être traités car la pollution qu'ils contiennent peut être très concentrée ou avoir un effet toxique sur les organismes vivants. Quatrième source de pollution, on a la pollution accidentelle. C'est dû au déversement de produits chimiques solubles dus à des accidents. Déversement des produits polluants lors des accidents de la circulation maritime. On a aussi le déversement des gaz et des liquides toxiques par les usines. Et finalement, les incendies. Les produits en cause sont les produits chimiques et les hydrocarbures. Les différents polluants de l'eau. On a pour les polluants chimiques, en premier lieu, on a les pesticides utilisés dans l'agriculture, les hydrocarbures, les métaux lourds, les détergents, les engrais, les solvants et les colorants. La pollution physique, elle provient essentiellement des centrales thermiques et nucléaires et des usines utilisant l'eau comme liquide de refroidissement. L'eau prélevée dans le milieu naturel va être rejetée par ces structures à une température plus élevée. Si une eau est utilisée pour le refroidissement, automatiquement, elle peut avoir des températures plus élevées à la température ambiante. Ceci va provoquer une élévation de la température. Troisième pollution, c'est la pollution biologique. C'est une pollution due au surdéveloppement des micro-organismes comme les bactéries et les virus ou de végétaux micro-macroscopiques comme les champignons qui provoquent un déséquilibre du milieu environnant. Passons à la conséquence de la pollution de l'eau. Premièrement sur l'environnement. Donc le premier phénomène qu'on peut voir
à cause de la pollution de l'eau, c'est le phénomène de l'eutrophisation. C'est quoi l'eutrophisation? C'est un phénomène lent d'asphyxie, ça veut dire absence d'oxygène, des écosystèmes aquatiques où il y a de l'eau, résulte de la prolifération d'algues qui consomment tout l'oxygène indispensable à la vie de l'écosystème. Ça veut dire l'écosystème, il n'y a pas d'oxygène, il y a surtout des algues qui consomment l'oxygène. Ce phénomène a lieu dans des milieux aquatiques où l'eau est stagnante, comme les lacs. Il n'y a pas de mouvement de l'eau. Les inconvénients principaux de l'eutrophisation sont la diminution de la biodiversité et de la qualité de l'eau en tant que ressource. L'explication du phénomène. Premièrement, on a la vie normale. Le cycle de la photosynthèse est le processus bioénergétique qui permet aux plantes de synthétiser leur matière organique en exploitant l'énergie solaire. La plante se nourrit de dioxyde de carbone et libère de l'oxygène en présence de la lumière. Ça, c'est la vie normale. Deuxième stade, c'est la pollution croissante. Le lessivage des terres de culture et les effluents urbains amènent du nitrate et du phosphore qui sont des éléments nutritifs, comme de l'engrais bien sûr dans l'agriculture. Ces éléments vont permettre aux plantes de se développer. Ce sont des éléments nutritifs. Deuxième stade, c'est la prolifération croissante des microalgues présentes dans l'eau vont également profiter des éléments nutritifs et prolifèrent sur la surface. Cette pellicule ainsi formée va rentrer dans le cycle de la photosynthèse, ça veut dire consommation du dioxyde de carbone et libération de l'oxygène. Troisième stade, c'est la décomposition anaérobie. Les algues formant une pellicule à la surface, empêchant la lumière de passer à l'intérieur de l'eau. Les algues vont peu à peu mourir. Les bactéries vont entraîner une action pour les décomposer et créer encore plus d'engrais. Elles vont également consommer l'oxygène de l'eau et appauvrir l'eau en oxygène. Si on voit ici, il y a une différence de concentration de l'oxygène de la surface vers le fond. Concentration élevée d'oxygène à la surface, donc concentration moins élevée, voire faible, au fond de l'eau. Ce qui provoque la disparition des animaux aquatiques. Nous rentrons dans un cycle de décomposition et de consommation d'oxygène, les poissons vont disparaître. Troisième stade, dégradation extrême. Les bactéries n'ayant plus d'oxygène pour décomposer les algues, celles-ci vont fermenter. Nous observons un dégagement de H2S, CH4 et NH3. L'ammoniac, méthane et sulfure d'hydrogène. Les signes d'une eutrophisation, donc ça veut dire si je vois de l'eau stagnant, comment je peux dire qu'il y a des phénomènes d'eutrophisation? C'est la présence de végétaux en décomposition, ils sont noirs et nauséabonds, la nature des poissons en difficulté, la concentration d'oxygène en surface proche de la saturation, voire en sursaturation, concentration d'oxygène en profondeur très faible, et la présence de certains gaz comme le sulfure d'hydrogène, le méthane et l'ammoniac. Les autres conséquences de la pollution de l'eau, c'est l'empoisonnement et la dégradation de la flore et de la faune par les toxiques, notamment les produits chimiques, la radioactivité des eaux du fait du développement du déversement des résidus radioactifs dangereux. Les autres conséquences sur la santé, il s'agit de maladies provoquées par le fait de boire cette eau polluée et de maladies dues à un simple contact de l'eau avec cette eau. Atteinte au foie, maladie de la peau, maladie diarrhéique.
Ça, c'est tout pour la pollution de l'eau.